All right, y'all. Comment apprendre à jouer dans toutes les tonalités au piano, les 12 tonalités? C'est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui. Il y a plusieurs réponses à cette question, mais aujourd'hui, je te propose une routine, c'est-à-dire un exercice de 30 minutes à faire tous les jours pour débuter ta journée au piano. 30 minutes d'exercice avec les relations de cartes pour apprendre à jouer dans toutes les tonalités. Pour moi, c'est une méthode infaillible. Si tu la pratiques bien, au bout de quelques temps, aucune tonalité ne pourra te résister. Je tiens d'abord à te dire que pour travailler dans toutes les tonalités, la première des choses à faire, c'est le doigté. Mais aujourd'hui, nous ne commençons que par les relations de cartes parce que j'ai prévu une vidéo entière sur les doigtés dans chaque tonalité. Si tu veux faire du vélo, tu dois passer du temps avec du vélo. Si tu veux apprendre à conduire une voiture, tu vas passer ton permis et accumuler des heures de conduite, ainsi de suite. Si tu veux apprendre à jouer dans toutes les tonalités, tu dois passer du temps au piano. Alors, sans plus tarder, nous allons nous y mettre parce que la vidéo d'aujourd'hui risque d'être un peu longue. Nous allons parcourir les 12 tonalités. Et dans chaque tonalité, nous allons faire un exercice à 3 niveaux. Nous allons commencer avec la tonalité de Do et nous allons évoluer en relation de cartes. Notre exercice d'aujourd'hui sera à 3 niveaux. Dans chaque tonalité, tu devras faire les 3 niveaux dans chaque tonalité. Premier niveau, l'échelle diatonique. Je t'avais déjà montré dans une de mes vidéos que l'échelle diatonique peut être harmonisée par des accords. Les degrés correspondent à des accords donnés. L'échelle diatonique, c'est quoi? C'est tout simple. Ce sont les 7 notes. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Et si tu veux, l'octave do. À chaque degré correspond un accord. Le premier degré est majeur, le deuxième est mineur, troisième degré mineur, quatrième degré majeur, cinquième dominante, sixième mineur, septième mineur 7B5 et octave. Nous allons jouer, je te dis ces accords parce que ce sont des accords à 4 notes. Et si tu vois, j'ai pu mettre le premier niveau, l'échelle diatonique 4 sur 4. Nous allons utiliser les deux mains. Donc, chaque main devra jouer 4 notes. Ça veut dire que nous n'allons pas jouer des accords en triade, mais des accords au moins jusqu'au 7e. Donc, sur l'échelle diatonique, le premier niveau de cet exercice, nous allons commencer par jouer les accords qui harmonisent l'échelle diatonique de chaque tonalité. Donc, si je prends le Do, j'aurai sur le premier degré un Do majeur 7. Tu dois jouer avec les deux mains et les 4 notes. 4 notes à la main droite, 4 notes à la main gauche. Donc, Do, Mi, Sol, Si. Donc, Do, premier degré majeur 7. Deuxième degré mineur 7. Troisième degré mineur 7. Quatrième degré majeur 7. Cinquième degré de dominante. Sixième degré mineur 7. Septième degré mineur 7B5. Et l'octave majeur 7. Et tu descends. Ça, c'est le tout premier niveau de l'exercice. C'est important parce que sur le long terme, tu auras besoin par exemple d'improviser et tu auras besoin de jouer des accords à 4 notes à la main gauche. La main gauche est capitale pour improviser, pour plaquer des accords et ce n'est pas toujours des accords en triade. Je te présente tous les exercices d'abord et comme ça on y va. Le deuxième niveau à faire dans toutes les tonalités, quand tu as fini ton échelle diatonique, le deuxième niveau, c'est l'échelle diatonique, mais en relation de cartes. Tu l'as fait Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, mais cette fois-ci, relation de cartes à partir du deuxième degré. C'est le Ré qui est le deuxième degré. Ce niveau de l'exercice correspond à quoi exactement? Quel que soit le morceau que tu prends,
quel que soit le morceau que tu vas jouer, il y a toujours des progressions. Si ce n'est pas un 2, 5, 1, c'est 1, 1, 4, ou sinon c'est un 7, 3, 6. À partir de ces trois schémas principaux de progression, tu peux déduire toutes les autres progressions. D'abord, tu peux le faire avec les deux mains. Donc, Ré, Sol, Do, Fa, Si. En suivant les accords qui harmonisent l'échelle diatonique, seulement que sur le Mi, ici, tu fais un accord 7. Aller sur le 6e degré. Et là où tu as vu que j'ai mis pour le second niveau de l'exercice 1 sur 4, c'est-à-dire qu'à la main gauche, tu joues que les fondamentales, les notes fondamentales, et à la main droite, tu joues l'accord en 4 notes. Donc, Ré, le 2e degré est mineur. À la main gauche, une seule note, Ré, Sol, mineur 7B5, mineur 7B5 à la main droite et la fondamentale à la main gauche. Et le Mi, c'est ce qui change à ce niveau de l'exercice. Ce Mi est un accord 7. Et tu reviens vers ton 6e degré. Le 6e degré est mineur 7. Donc le premier niveau, c'était l'échelle diatonique, à savoir deuxième niveau de l'exercice, tu progresses maintenant par relation de 4, à savoir Sol, Do, Fa, Si, Mi et La. Ce deuxième niveau de l'exercice, tu peux le faire en jouant une seule note à la main gauche, à savoir Ré, Sol, Do, Fa, Si, Mi et tu reviens au La. Ça, ce sont les deux premiers niveaux de ta routine. Le troisième niveau de l'exercice est le niveau le plus important. C'est ici que tu vas pouvoir créer des voicings sur ta relation de 4, sur la ligne de basse que je t'ai montré. Cette ligne de basse qui constitue la structure des principales progressions que tu rencontres souvent, à savoir Ré, Sol, Do, Fa, Si, Mi, La. Quand tu l'auras maîtrisé, tu pourras passer d'un degré à un autre. Tu n'es pas obligé de commencer par le deuxième. Mais c'est pour suivre cette idée des principales progressions, parce que la question à laquelle on répond ici, c'est de savoir comment jouer dans toutes les tonalités. Et qu'est-ce qu'on joue dans les tonalités? Ce sont les morceaux. Or, les morceaux contiennent la plupart du temps des progressions. C'est tension, résolution, on crée des tensions qu'on résout. Donc, l'objectif, c'est que schématiquement, instantanément, même sans connaître le morceau, dès que tu saisis sa structure, tu pourras jouer néanmoins, tout au moins, les principales progressions, les principaux degrés. Alors, ce troisième niveau de l'exercice, tu maintiens ta ligne de basse, Ré, Sol, Do, Fa, Si, Mi, La. Et sur cette ligne de basse, tu vas poser des voicings. Donc, ce troisième niveau de l'exercice, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de poser des voicings. Et les voicings, tu es libre de faire les voicings que tu veux. Tu n'es pas obligé de suivre ce que j'ai fait dans cette vidéo. Ce n'est qu'un exemple. Donc, quels sont par exemple les voicings que tu peux poser sur cette ligne de basse? Choisis les voicings que tu veux. L'essentiel, c'est que tu aies des voicings sur le 2, 5, 1, 4, 7, 3, 6. Donc pour 1, 2, tu peux avoir ceci par exemple. Tu vois? Un Ré, Ré. Et pour le Sol, tu as vu? Un Sol. Et Do. Pour aller vers un Fa.
qu'est-ce que tu constates? Dans cette vidéo, je peux être amené à jouer des voicing rootless. Quand par exemple, j'ai fait ceci pour atterrir sur le La. Donc quand j'ai fait mon Mi, le La, j'ai fait comme ceci. C'est un rootless. Et la plupart du temps, mes rootless à moi, la plupart du temps, je dis, mais pas toujours, repose soit sur le septième ou sur le tierce. Par exemple, je fais un La mineur. Mais au lieu de faire un La mineur comme ceci, j'ai fait reposer le voicing sur sa septième. Voilà le La, voilà sa septième mineur. Donc j'ai fait comme ceci. Pour un voicing de La mineur 9 en rootless. On va parcourir les 12 tonalités. Maintenant que tu comprends l'exercice, on va parcourir les 12 tonalités. Mais toi, à ton niveau, l'exercice ne doit pas durer plus de 30 minutes. Quand tu es en train de faire ta routine avec le chrono et que les 30 minutes sont finies, tu déposes l'exercice. Ça fait au lendemain. Je vais maintenant en tonalité de Fa, Fa majeur, échelle diatonique pour commencer. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Échelle diatonique, 4 accords, 4 notes par accord. Donc, et je descends. Deuxième niveau de l'exercice. Ces mêmes accords, mais joués en relation de cartes à partir du deuxième degré. Et quand j'arrive sur le Mi n'est plus mineur, mais je le rends en septième. On y va à partir du Ré, je suis en Fa. Donc mon Ré commence ici. Donc Ré, Sol, Do, Fa, Si et Mi. Et puis La. Deuxième étape de ce niveau. 1, 4, une seule note à la main gauche et 4 à la main droite à partir du deuxième degré. Donc Ré, Sol, Do, Fa, Si, Mi et puis La. Essayons maintenant de poser des voicings sur notre tonalité de Fa à partir du deuxième degré. Tu n'es pas obligé de faire ce que je fais. D'accord? Tu proposes tes propres voicings et tu travailles avec. L'essentiel, c'est que ça aille de relation de 4 en 4 à partir du deuxième degré. Du coup, la première catégorie que je te propose, c'est par exemple un Ré, Ré, Sol, Do, Fa. Tu vois, ceci en rootless. Voilà mon Si en Fa, moi. J'ai atterri sur sa septième. Donc, Si et après Mi et encore un rootless pour terminer. Tu vois? Si tu ne peux pas faire ça, tu peux poser deux petites de voicing. 1, 2, 5, Ré, Sol, Do. D'accord? Et après, pour le Fa, tu vois? Et Si, le Si, le Mi. Encore rootless. Voilà mon Mi en tonalité de Fa. Mais moi, j'ai fait un rootless, je l'ai mis sur sa septième. Et après, pour un accord sur le La, le sixième degré mineur. Sinon, une dernière possibilité en tonalité de Fa. Un Ré comme ceci. C'est un Ré. Je suis en tonalité de Fa, mon Ré. Voilà mon Ré en tonalité de Fa. Au lieu d'atterrir à la base sur ce Ré, moi, je me suis posé sur sa septième. Donc, un rootless encore. Ré, Sol. Tu vois? Sol. Et après, encore un Do. Voilà mon Do. J'ai atterri sur sa septième. La plupart de mes rootless, la plupart du temps, c'est le septième en fait. Donc, un Ré, Sol, Do. Et après, Fa, Si, Mi, et puis après, on y va maintenant pour la tonalité de Si bémol. Si bémol,
Le premier niveau de l'exercice, des accords qui harmonisent l'échelle diatonique. Premier degré majeur 7, deuxième degré mineur 7, troisième degré mineur 7, quatrième majeur 7, cinquième degré dominante, sixième degré mineur 7, septième degré mineur 7 B5, octave majeur 7 et je descends. En si bémol, deuxième niveau de l'exercice. Les accords qui harmonisent l'échelle diatonique, mais cette fois-ci en relation de 4. Et au niveau du mi, je vais mettre un accord septième. Donc, le deuxième degré en si bémol, on va ré, sol, do, fa, si, et après, comme je te l'ai dit, mi et la. Seconde étape du deuxième niveau, les mêmes accords, mais cette fois-ci, 4 notes à la main droite, une note à la main gauche. Donc, deuxième degré. Ré, sol, do, fa, si, mi, et puis le la. Donc, dernier niveau de cet exercice en si bémol, les voicings. Alors, je relance. Ça, c'est un la. À partir du deuxième degré, on a dit. Donc, ré, sol, do, fa, si. Si nous sommes en tonalité de si bé, si, mi et la. Donc, nous évoluons en relation de 4. Nous avons fait le do, nous avons fait le fa, nous avons fait le si bémol. Et cette fois-ci, c'est le mi bémol. Donc, premier niveau de mon exercice, les accords qui harmonisent l'échelle diatonique. Premier degré majeur, deuxième degré mineur, troisième degré mineur, quatrième degré majeur 7 majeur et cinquième degré de dominante, sixième degré mineur 7, septième degré mineur 7 B5 et octave majeur 7, puisque nous utilisons des accords à 4 notes et tu descends. Et puis, c'est le premier niveau de mon exercice en mi bémol. Après, deuxième niveau, c'est les mêmes accords, mais cette fois-ci en relation de quartes à partir du deuxième degré et arriver sur le mi. Au lieu de le jouer en mineur, je le rends en accord de dominante. Donc, mi, bé, voilà mon deuxième degré. Donc, un ré, sol, do, fa, si, mi et la. Deuxième étape de ce deuxième niveau, 4 notes à la main droite, une note à la main gauche à partir du deuxième degré toujours. Donc, ré, sol, do, fa, si, mi et la. Donc, pour les voicings en tonalité de mi bémol, à partir du deuxième degré, j'ai un ré. Voilà mon mi bé, son ré. Donc, ré, sol, do. Et après, j'ai mon quatrième degré. Donc, fa, si. Et après, mi. Tu vois, essaie aussi de créer de l'harmonie pour relier les voicings, que ce ne soit pas des voicings en l'air. Après mi bémol, c'est la tonalité de sol dièse ou la bémol. Mi bémol, sol dièse ou la bémol. Alors, je recommence mon exercice. Échelle diatonique, 4 sur 4. Premier degré, majeur 7. Deuxième degré, mineur 7. Troisième degré, mineur 7. Quatrième degré, majeur 7. Cinquième degré de dominante. Sixième degré, mineur 7. Septième degré, mineur 7 B5.
octave, majeur 7, je descends. Sixième degré, cinquième degré, quatrième degré, troisième degré, deuxième degré. Après ce premier niveau, je prends ces mêmes accords, mais en relation de 4 à partir du deuxième degré. Et sur le mi, je rends ce mi un accord de dominante. Donc, deuxième degré avec les deux mains d'abord, 4, 4, 4. Donc, Ré, Sol, Do, Fa, Si, Mi. Et après, je reviens sur mon sixième degré. Juste après ça, 4 notes à la main droite, une seule note à la main gauche. Donc le 1 sur 4 à partir du deuxième degré. Donc le deuxième degré, ça fait un Ré, un Sol, Do, Fa, Si, Mi et bien sûr La. Essayons maintenant de poser les voicings sur la tonalité de Sol dièse. Je suis en Sol dièse en relation de carte peinture à partir du deuxième degré. Le deuxième degré de mon Sol dièse, voilà. Donc j'ai un Ré et après un Sol. Qu'est-ce que tu constates? Si c'est un Sol en rootless, je suis en Sol dièse. Voilà mon cinquième degré. Au lieu de la voix à la basse, moi j'ai sa septième à la basse. Et c'est un accord 13. Voilà mon Sol. 13e degré. Donc j'ai un Ré, Sol et Do. Voilà un accord de Sol dièse mais en rootless. Sur sa dièse, au lieu de le faire reposer sur sa fondamentale, il repose sur sa dièse. Donc Ré, après mon Ré, Sol, Do, Fa. Et après Si. Voilà mon Si, je fais comme ça. Le Si c'est un mineur 7 B5 ici. Si, Ré, Fa, La. Et observe bien le Mi, c'est encore un rootless. Je suis en Sol dièse. Mon accord de Mi. Voilà sa fondamentale et sa dièse. Donc je le fais reposer sur sa dièse pour résoudre vers mon La mineur. Et encore là, je suis en Sol dièse. Voilà mon Sol dièse. Son La, c'est ça. Donc je devais avoir un La mineur comme ceci. Mais moi, j'ai pris mon La mineur et j'ai vu son septième degré mineur. Et je l'ai fait reposer sur son septième degré mineur. Après La bémol, nous entrons en Do dièse. Premier niveau de mon exercice, les accords qui harmonisent l'échelle diatonique en Do dièse. Le premier degré, un majeur 7, deuxième degré, mineur 7, troisième degré, mineur 7, quatrième degré, majeur 7, cinquième degré, degré de dominante. Après 7, sixième degré, mineur 7, septième degré, mineur 7 B5, octave, c'est le premier degré, donc majeur 7, je descends. Premier degré, majeur 7, mineur 7 B5 pour le septième degré, sixième degré, mineur 7, cinquième degré de dominante, quatrième degré, majeur 7, troisième degré, mineur 7, deuxième degré, mineur 7 et premier degré, majeur 7. Alors, deuxième degré de mon Do dièse, c'est ça. Donc, ça fait un Ré, cinquième degré, Sol, Do, Fa, Si et le Mi de dominante pour revenir sur mon sixième degré.
deuxième étape de ce deuxième niveau. Alors, 4 notes à la main droite, une note à la main gauche, toujours en relation de 4. Donc, Ré, Sol, Do, Fa, après Si, Mi et bien sûr sixième degré. Nous allons maintenant poser des voicings sur la tonalité de Do dièse. Je suis en Do dièse et voilà mon Ré. Donc j'aurai un Ré, Sol, Sol et Do. Et après, pour résoudre vers Fa, après Si, et après Mi, pour résoudre vers mon La mineur. Après le Do dièse, nous entrons en tonalité de Fa dièse. Nous allons faire les 12 tonalités, t'inquiète pas. Donc, Fa dièse cette fois-ci, échelle diatonique. Premier degré est majeur 7. Après, deuxième degré est mineur 7. Après, le troisième degré est mineur 7. Après, quatrième degré majeur 7. Cinquième degré accord de dominante. Après, le sixième degré est mineur 7. Après, le septième degré est mineur 7 B5 et l'octave, c'est le premier degré qui est majeur. Et je descends, donc majeur 7 pour l'octave. Donc, septième degré mineur 7 B5, sixième degré mineur 7, cinquième degré accord de dominante, quatrième degré majeur 7, troisième degré mineur 7, deuxième degré mineur 7 pour atterrir sur le premier degré qui est majeur 7 de ma tonalité de Fa dièse. Mais à partir du deuxième degré, voilà mon Fa dièse, voilà mon deuxième degré. Donc je fais Ré, Sol, Do, puis après Fa, puis après Si, puis après le Mi. Le Mi, on a dit qu'on doit le rendre accord de dominante, un accord 7 pour résoudre sur notre sixième degré. Une seule note à la main gauche, donc je suis en Fa dièse. Donc Ré, après Sol, après Do, Fa et Si et Mi et puis mon La. Donc maintenant des voicings sur notre tonalité de Fa dièse. Voilà, je suis en Fa dièse. Voilà mon Ré. Donc j'aurai un Ré, Sol et puis Do. Puis après j'aurai un Fa. Donc un Fa et pour le Si, tu vois, Si et pour le Mi pour résoudre sur mon sixième degré. Après la tonalité de Fa dièse, nous entrons en tonalité de Si majeur. Si majeur. Même chose, premier niveau de mon exercice, premier niveau, les accords qui harmonisent l'échelle diatonique. Le premier degré est majeur 7. Le deuxième degré est mineur 7. Le troisième degré est mineur 7. Le quatrième degré va être un accord majeur 7. Le cinquième degré se fait un accord de dominante. Le sixième degré est mineur 7. Le septième degré est mineur 7 B5 comme si Ré Fa là, donc mineur 7 B5. Et après l'octave est toujours le premier degré, majeur 7 et je descends. Majeur 7 et après le septième degré, mineur 7 B5
Après, j'aurai un sixième degré mineur 7, cinquième degré de dominante. Après, j'aurai un quatrième degré majeur 7. Après, troisième degré mineur 7. Puis, après, j'aurai un deuxième degré mineur 7 pour finir avec mon premier degré majeur 7. Voilà mon deuxième degré. Donc, je reprends un Ré, Sol, Do. Après le Do, j'ai Fa. Après ce Fa, j'aurai donc un Si. Après ce Si, j'aurai un Mi. Et rappelle-toi, on a dit que le Mi, on doit le faire en de dominante. Et après le Mi, je peux passer donc à mon sixième degré. Après cette étape, la seconde étape du deuxième niveau, c'est une note à la basse et 4 notes à la main droite. Donc je suis en Si, deuxième degré. Donc un Ré, Sol, après Do, et après Fa, après un Fa, j'ai mon Si, après le Si, un Mi, après ce Mi, j'ai bien sûr mon sixième degré. Posons maintenant les voicings sur cette tonalité de Si. Alors, je suis en Si. Donc, voilà mon Ré. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais un Ré, un Ré, après un Sol, puis après un Do. Après Do, c'est le Fa. J'aurai un. Donc, Fa. Et pour le Si, donc, Si. Et pour le Mi, tu vois. Et pour résoudre vers mon sixième degré. Après notre tonalité de Si, nous entrons en tonalité de Mi. De Mi majeur. Alors, premier niveau de l'exercice, comme toujours, les accords qui harmonisent l'échelle diatonique de Mi. Premier degré, majeur 7. Deuxième degré, mineur 7. Troisième degré, mineur 7. Après, quatrième degré, majeur 7. Cinquième degré de dominante. Après le cinquième degré, c'est le sixième degré, mineur 7. Après le sixième degré, c'est le septième degré qui est mineur 7 B5. Après l'octave qui est toujours le premier degré et qui sera aussi majeur 7. Et je descends majeur 7. Après, ce sera le septième degré mineur 7 B5. Après, sixième degré mineur 7 et cinquième degré de dominante, quatrième degré, cette fois-ci majeur 7, après troisième degré qui sera mineur 7 et après nous avons le deuxième degré qui sera aussi mineur 7 pour finir vers le premier degré majeur 7. Cette fois-ci, nous récupérons donc ces mêmes accords que nous allons jouer en relation de cartes. Je suis en Mi à partir du deuxième degré. Et je le fais d'abord avec les deux mains. Donc, un Ré, après Sol, après Do, après le Do, Fa, après le Fa, Si, après le Si, le Mi. Le Mi, c'est de dominante. Après mon Mi, donc j'évolue vers mon sixième degré pour résoudre. Donc, la même chose, deuxième degré. Donc, Ré, après Ré, Sol, après Do, après ce Do, je rends Fa, après le Fa, un Si, après le Si, Mi, et après le Mi, je reviens vers mon sixième degré.
Nous allons maintenant poser des voicings sur notre tonalité de mi. Voilà mon mi, voilà son deuxième degré. Donc j'aurai un ré, ré bien sûr, et un sol, après un do, après un do il me faut un fa, et après un fa il me faut un si. Tu vois? Après le si il me faut un mi. Tu vois? Pour résoudre maintenant sur mon sixième degré. Prenons maintenant la tonalité de la. En la, je sais que mon premier degré, premier niveau de mon exercice, les accords qui harmonisent l'échelle diatonique de la, premier degré, il est majeur 7, deuxième degré est mineur 7, troisième degré est mineur 7, après le quatrième degré est majeur 7, le cinquième degré est de dominante, le sixième degré est mineur 7, après le septième degré mineur 7 B5 et octave au premier degré encore qui est majeur 7, je descends majeur 7 mineur 7 B5 sur le septième degré, mineur 7 sur le sixième degré, le cinquième degré de dominante pour le cinquième degré, quatrième degré qui est majeur 7, après troisième degré mineur 7, après deuxième degré mineur 7, et puis premier degré majeur 7. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je commence à partir du deuxième degré. Donc, ré, sol, et après do, après un do, je fa. Après le fa, j'aurai bien sûr un accord mineur 7 B5, septième degré, le si. Puis après, je reviendrai vers mon mi pour atterrir, résoudre sur mon sixième degré. Après ça, une note à la main gauche, les quatre à la main droite, toujours en la. Je suis au deuxième degré là, donc ré, sol, après do, après mon do, fa, après mon fa, je veux si, après mon si, je veux un mi, et après sixième degré. Allons maintenant poser des voicings sur notre tonalité de la majeur. Je suis en la, donc le ré, voilà mon ré. Alors qu'est-ce que je peux faire? Je peux commencer par un voicing, le ré, et après si j'ai mon ré, il me faut un sol, après le sol, il me faut bien sûr un do, après le do, il me faut un fa, donc tu vois, fa, après le fa, il me faut un si, donc, après le si, il me faut un mi pour résoudre vers mon la mineur. On entame la tonalité de ré. Après le la, c'est le ré. Donc après premier degré majeur 7, donc do, ré, mi. Après fa. Après le fa, sol. Après le la. Après le la, c'est le si. Après le si, on revient do et je descends. Et après, premier degré majeur. Après ce niveau, je prends les mêmes accords, je les joue en relation de 4. Voilà mon do à partir du deuxième degré. Donc j'aurai ré, sol, do, fa, après si et mi, et après bien sûr mon sixième degré.
Juste après ça, une note à la main gauche et 4 à la main droite à partir du deuxième degré, toujours dans Ré, Sol, Do, Fa, Si, Mi et après mon La. Posons maintenant des voicings sur notre tonalité de Ré. Voilà mon Do et j'ai mon Ré là. Donc ça peut faire un Ré. Après sur Ré, je peux avoir un Sol comme ceci. Après ce Sol, je peux avoir un Do comme ceci. Et après le Do, je peux avoir un Fa. Et après le Fa, il me faut un Si. Donc je peux avoir... Voilà. Et après le Si, il me faut avoir un Mi. Donc ce Mi. Tu vois donc. Et après... Nous entamons à présent notre dernière tonalité qui est le Sol. Même chose, échelle diatonique. Premier degré, majeur 7. Deuxième degré, mineur 7. Troisième degré, mineur 7. Quatrième degré, majeur 7. Cinquième degré de dominante. Sixième degré, mineur 7. Septième degré, mineur 7 B5. Octave, majeur 7. Et on descend, majeur 7. Mineur 7B5, 6e degré mineur 7B5, 5e degré de dominante, 4e degré majeur 7, 3e degré mineur 7, 2e degré mineur 7 et 1er degré majeur 7. Donc Ré, Sol, Do, Fa, après Si, après le Si, nous avons un Mi et après nous allons résoudre sur notre 6e degré. L'étape suivante, sous-étape suivante, 4 notes à la main droite, une note à la main gauche à partir du 2e degré. Donc Ré, Sol, Do, Fa. Et nous avons notre Si. Après le Si, nous avons Mi pour résoudre sur un accord de La mineur. On pose des voicings maintenant sur notre tonalité de Sol. Je suis en Sol, donc mon Ré, voilà mon Ré. Je peux avoir un voicing de Ré comme ceci. Ré et puis un Sol. Après un Sol, il me faut un Do, j'ai mon Do. Après le Do, il me faudra un Fa, donc mon Do. Après, et pour le Fa, et pour le Si. Après le Si, il me faudra un accord de Mi, tu vois, pour résoudre vers mon La mineur. Donc voilà donc comment tu peux t'entraîner à jouer dans toutes les tonalités. C'est un exercice, c'est un schéma que je te propose aujourd'hui. Tu peux recalibrer cela à ta façon. L'essentiel, tu prends chaque tonalité. Normalement, tu dois commencer par un doigté, mais je prévois une autre vidéo pour tous les doigtés dans toutes les tonalités. Alors, merci à toi d'avoir suivi cette vidéo et d'ici à là, porte-toi bien et ciao, ciao.